Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de Celo, la crypto-monnaie de la blockchain Celo. Donc, c'est la première fois que je vous parle de cette blockchain. J'ai attendu un petit peu parce que c'est un projet que je suis déjà depuis un certain temps, mais j'avais envie de voir un petit peu comment il allait maturer et surtout est-ce que ça allait être propice ou non pour proposer notamment un certain nombre de choses. Donc, déjà, c'est important de comprendre que Celo c'est une blockchain à part, vraiment une blockchain de niveau 1 qui a pour vocation d'être totalement différente des autres. Elle n'a pas vocation à répondre à la problématique de scalabilité, ni à la problématique de décentralisation. Elle n'a pas vocation à résoudre tous les maux que l'on peut trouver dans une blockchain. Ce n'est pas la meilleure blockchain. Elle n'a pas du tout vocation à être ça. Par contre, elle a une idée derrière qui est principalement d'offrir une solution qui permet aux utilisateurs de vraiment construire des produits dessus, de tout simplement interconnecter les gens et de leur permettre de croître dans une économie locale. Et c'est vraiment le principe de Celo derrière, et c'est pour ça qu'ils ont conçu leur blockchain de cette façon-là. La première chose, c'est que c'est une blockchain qui est spécialisée sur le téléphone portable. Ça, c'est vraiment très important, c'est que on a une blockchain qui est très légère d'utilisation, on a les nœuds qui sont très simples d'utilisation et très légers aussi, on a à côté une full EVM compatible, donc on peut porter les applications Solidity dessus, c'est du Proof of Stake, elle est cross-chain, et surtout derrière, elle est avec des très faibles coûts, vraiment très faibles, et surtout du multi-currency gas fee. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on n'est pas obligé d'utiliser le Celo pour payer tout simplement ses fees, on peut le payer avec toutes les crypto-monnaies. Ça veut dire aussi, c'est le principe, vous êtes sur la BSC, sur BNB Chain, vous êtes sur PancakeSwap, pour être le plus classique, voilà. Bah, vous n'avez pas de BNB parce que vous avez loupé, par contre vous avez des USDT, bah, vous êtes un peu bloqué, vous êtes obligé de vous transférer des BNB pour pouvoir le faire. Bah, là-dessus, vous n'avez pas cette problématique-là parce que vous pouvez utiliser n'importe quelle crypto quasiment pour pouvoir le faire. Donc du coup en stablecoin notamment. Donc c'est intéressant parce que ça permet de simplifier tout simplement la façon, la fonctionnalité de la mise en place d'une blockchain comme ça et de l'utilisation concrète qu'il y aura. Et ça c'est vraiment important et pour moi c'est essentiel et c'est une des critères pour lesquels j'ai envie de vous présenter Celo et de vous expliquer justement pourquoi. L'autre chose c'est que derrière ils ont décidé de mettre en place des stablecoins, donc notamment le CUSD, le CEuro, le CRIL et l'USDC, donc classique de Cycle qui est sur Celo. Et notamment l'idée c'est que ce soit accessible très facilement. Cette notion d'accessibilité elle est essentielle et on la retrouve pas forcément dans toutes les blockchains, voire même dans très peu de blockchains. L'accessibilité c'est quoi? C'est le fait de rendre facile l'utilisation de la crypto-monnaie et d'une blockchain. Et pour ce faire, notamment, ils ont défini un phone number mapping, donc c'est-à-dire que la public key vont être les numéros de téléphone des personnes et que ça va être rattaché de cette façon-là. Et voici un petit peu l'explication qu'ils en font, c'est qu'il y a 6 milliards de smartphones sur Terre, bah autant directement construire pour eux, parce que c'est l'utilisation classique que l'on a. Et d'ailleurs, ça me fait un petit peu écho, parce que c'est intéressant, juste avant de la tournée, donc j'avais commencé à préparer toutes les informations hier et avant-hier, et juste avant de la tournée, j'ai vu le dernier reportage qui a été lancé par Grand Angle Crypto, donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder cette chaîne, c'est toujours très intéressant, avec un point de vue très BTC maximaliste, mais à prendre avec un petit grain de sel, mais toujours très pertinent dans leurs analyses, et ils sont allés notamment en Centrafrique, depuis l'annonce du BTC, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont partis du fait que est-ce que les personnes avaient des téléphones pour pouvoir utiliser la crypto-monnaie? Et la réponse était majoritairement oui, et même ils utilisaient les téléphones déjà pour tout simplement capitaliser une partie de leur saving à travers plusieurs choses. Je vous invite à regarder directement le reportage, très intéressant dans la conception, mais c'est-à-dire que à l'heure actuelle, en effet, l'utilisation du portable, du smartphone d'ordre général, bon certes c'est pas le dernier Apple, c'est pas le dernier Samsung, mais ça importe peu. L'important c'est que ce soit un téléphone généralement Android, mais un téléphone, un smartphone qui permet justement de s'interfacer et de créer pas mal de choses. Le fait que ce soit relié au numéro de téléphone, ça aide tout simplement à la simplification et l'accessibilité de la crypto-monnaie, et derrière, étant donné que c'est intégré directement par smartphone, c'est très simple d'utilisation, et ça permet de pouvoir intégrer la crypto-monnaie dans des utilisations locales, simplifiées, dans des pays qui sont en voie de développement, où il y a des véritables problématiques monétaires. Et justement, c'est l'idée globale que l'on a, avec notamment le fait que le mobile client est ultra light, donc très simple d'utilisation et très facile
à mettre en place est très simple, ça demande très très peu de connexion pour pouvoir le synchroniser et le mettre en place. On a la simplification à travers les phone number public key. On a la notion de native et non native stablecoin pour pouvoir offrir un cadre de stabilité dans la mise en place. On a le proof of stake, on a le VM et on a la simplification des gas fees. Et donc, on se retrouve quand même avec une blockchain qui a une véritable vocation à s'intégrer en fait, à offrir une solution d'accessibilité de l'utilisation de la blockchain dans les transactions de tous les jours et dans les transactions intercommunautaires. Et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place à travers tous leurs projets. Je vous invite à les regarder, il y a plein de choses qui se passent et c'est excessivement intéressant. Pour plusieurs raisons. C'est que déjà, ils répondent à une véritable problématique. Ceux qui ont des problèmes monétaires, alors oui, on va avoir les pays développés, oui, mais surtout, ça va être les pays en voie de développement, et c'est eux qui vont avoir besoin notamment de ce type de features, et c'est pour ça que Celo a vraiment un intérêt, c'est que ça permet d'avoir une accessibilité simple, quelque chose de très 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 simple d'utilisation, et notamment qui peut s'utiliser un petit peu partout, n'importe comment. L'autre avantage, c'est que nous avons quand même un market cap qui est assez bas, qui est à l'heure actuelle de 500 millions, un petit peu plus de 500 millions de Celo. Je pense qu'on peut descendre plus bas, parce qu'on a quand même la moitié qui est en circulating à l'heure actuelle, et on a une max supply de 1 milliard, donc je pense que très certainement on peut aller encore un petit peu plus bas au niveau de la tarification avec la libération des tokens, et ça on le verra un petit peu après. Mais déjà, faut se dire que c'est une blockchain qui est un peu à part entière, qui a assez peu de transactions à l'heure actuelle, qui a un écosystème qui est assez faible, parce que ils répondent à une problématique précise qui n'est pas encore celle sur laquelle il y a des injections de liquidités, et ça c'est important de le prendre en compte, notamment quand on fait des investissements sur le très long terme. Ça peut être un pari risqué, et ça peut être un pari intéressant. En tout cas, c'est un projet, moi, qui m'intéresse, ne serait-ce que par la fondamentale, et qui me touche, moi, personnellement. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, on va terminer avec la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique qui est un petit peu biaisée parce qu'on a quand même peu d'informations, mais néanmoins on a quand même deux schématiques Wyckoffien qui se mettent en place, et on a des ratios qui commencent à se définir, et je pense qu'on va commencer à avoir une schématique qui va se mettre en place. Alors, on a ici une accélération haussière qui nous a fait un BCARST, et on voit d'ailleurs que, là notez bien, cette accélération, retracement, accélération, c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent en fait sur Celo, et on va le voir, c'est une monnaie qui est quand même assez volatile, normal, parce qu'il y a assez peu de market cap, il y a assez peu de liquidité, notamment dans les différents exchanges, vous allez pouvoir la trouver. Donc nous avons un BC, un AR, un ST, on voit que là on a mis en place tout simplement une distribution de Wyckoff, le ST n'a pas pris la liquidité du BC, et donc ça veut dire que ici on fait un saut qui a pris la liquidité de l'AR, réaction haussière suite à ça, notamment nous avons ici une accumulation qui s'est effectuée, réaction haussière suite à l'accumulation, on a bien le break of structure qui s'est fait, le retest ici, alors, on va juste libérer, pour que ce soit plus visible, on a accélération, on a break of structure qui est fait ici, décélération, retest, réincorporation et départ. Donc là on avait notamment des bons points intéressants à pouvoir suivre. Ensuite on a eu le saut LUT, retracement UTAD, on a validé ici tout simplement une distribution classique en vert, et ça se voit parce qu'on a retracé avec une cassure du saut, donc on a bien validé notre distribution forte. Ensuite ici nous avons une deuxième distribution qui s'est mise en place avec un BC, ici le dernier buying climax, l'automatic rally et le ST. Nous avons bien cette schématique de à chaque fois ARST très fort, une fois qu'on a un arrêt de tendance, hein. Pareil, systématiquement, nous allons avoir cette schématique-là, ici aussi, pareil.
alors que ce soit avec un ST qui prend la liquidité, mais dans tous les cas, on a toujours en fait ces retracements très puissants que l'on retrouve notamment dans Celo, et je pense que ça va être un peu une marque de fabrique, parce que là on a un retracement qui est quand même très fort, étant donné qu'on a cassé le plus bas actuel, et qu'on est en train de s'enfoncer. Alors oui, on est en train de s'enfoncer, mais aussi il faut se dire que c'est une monnaie qui, enfin en tout cas c'est une crypto-monnaie, une blockchain qui est en cours de développement, qui a peu d'écosystème, qui génère quand même à l'heure actuelle du stacking, qui génère un petit peu d'inflation, qui génère aussi tout simplement de la libération de tokens, donc forcément on va avoir un cours qui va chuter et qui va diminuer. On aurait pour objectif, si on regarde notamment la descente BCARST, ici la dernière qui a été donnée, on aura un objectif de 1,1 qui irait à 0,84, qui me semblerait logique pour pouvoir avoir une continuité de baisse, mais il est compliqué de pouvoir déterminer à quel moment en fait le cours va chuter. Pour moi, il va falloir attendre notamment la mise en place d'une accumulation, quelque chose qui va être un peu plus strong, avec notamment une chute qui pourrait se faire, quelque chose comme ça, tac, tac. Là, on pourrait avoir commencé à avoir quelque chose qui se valide, d'accord? Donc là, ce qu'on entendrait, c'est un minimum un premier break-off structure mineure, avec un retest, alors que ce soit avec une prise de liquidité pour une accumulation, on n'oublie pas SCARST, ARSTB, impulsion, retest, départ, d'accord? Donc en attendant une schématique comme ça pour pouvoir se dire qu'on part, mais globalement je considère que, allez, on va peut-être descendre encore un petit peu sur un retest ici, parce que je pense qu'on va continuer à descendre dans tous les cas. Je pense qu'à partir de 1$ ça commence à être intéressant de pouvoir s'exposer un petit peu. Moi je me suis pas encore exposé, mais je pense que je m'exposerai si jamais on descend et qu'on touche ici les 1,1, parce que j'aime beaucoup le projet en lui-même, et je pense que c'est en effet une des solutions qui peut être très intéressante, notamment à appliquer dans les pays en voie de développement, et avec leur notion de stablecoin, on pourrait se retrouver sur quelque chose de très intelligent, surtout s'ils partent pas sur une notion d'algorithmie basée sur tout et n'importe quoi, et qu'on se passe bien sur une algorithmie. C'est très bien, c'est pas gênant, tant que c'est fait intelligemment et construit sur des actifs solides, et qui n'ont pas vocation à être dépréciés dans le temps, ou suite tout simplement à une perte de confiance massive. Donc là-dessus, on a cette chute du saut qui, on attend une accumulation pour pouvoir déterminer, d'accord, accumulation un peu de ce style-là, là, qu'on pourrait avoir quelque chose comme ça qui se met ici pour pouvoir nous donner le go, et qui nous amènerait notamment sur un nouvel ATH avec un UT qui est une prise de liquidité du BC, donc avec un Celo qui pourrait dépasser les 10$. Donc on a potentiellement quelque chose qui pourrait, avec une descente au 0,8, nous faire des belles performances, hein, qui pourrait nous faire notamment des belles performances, avec sur l'ATH quasiment, hop, 1100%, et sur, on regarde, on va se projeter ici, avec, on va aller chercher notamment ça, on va faire une prolongation de tendance, tac, ici on pourrait être à 15$, et donc du coup, sur le 1,618, un classique, sur une prolongation de tendance simple, sur le nombre d'or, on aurait 1800% si jamais on va chercher l'objectif de 1,1. D'accord? Donc on a quand même des bonnes perspectives. C'est une blockchain qui a un low market cap, qui je pense va continuer à baisser en termes de market cap, même s'il augmente, ce sera généralement dû à la libération de tokens, mais qui a une grosse utilité et qui a un concept différent des autres, d'accord? Donc là-dessus, on se retrouve quand même sur quelque chose qui est différent, et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que ça correspond aussi à un besoin différent, réel, qui ne sera pas forcément comblé par les technologies que l'on a là, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de vous présenter des projets un petit peu comme ça. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé, et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera, et à très vite.